Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 à domicile face à Villarreal. Le Real Madrid reprend la tête de la Liga. Le Real Madrid se gère et nous sort sincèrement une top performance. Une performance aboutie de fond en comble. Le seul problème dans ce match-là, et on va commencer par cela, c'est la blessure de David Alaba. David Alaba est blessé, ça a été compliqué. Il a fallu que les gars le portent pour le sortir du terrain. Il n'arrivait pas, excusez-moi, à poser le pied. Il y a un problème. Il y a un problème. Le Real, en ce moment, ils ont beaucoup trop de joueurs blessés. Tu ne peux pas avoir perdu Thibaut Courtois, Eder Militao, et à cela, tu rajoutes aujourd'hui peut-être un David Alaba. J'espère que la blessure n'est pas grave. J'espère qu'il va rapidement être rétabli et qu'il sera de retour. Parce que le Real encaisse un but dans ce match-là. Ça aurait pu être 4-0. Le Real encaisse un but dans ce match-là quand Nacho, il rentre. Et le problème, il est simple, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'options sur le banc aujourd'hui. La seule option qu'ils avaient, c'était Nacho. C'est Nacho le backup. C'est lui la roue de secours. Mais tu ne peux pas rouler toute une saison avec ta roue de secours. Mais il y a un problème. Il y a des problèmes là. Mais c'est qu'il n'y a que Florentino Pérez, c'est le seul Florentino Pérez, c'est le seul mec qui est capable de quitter, je dis, Paris pour faire le rallye Paris-Dakar, quitter Paris, aller jusqu'à Dakar avec 4 roues. Mais c'est un malade, c'est un malade. On ne traverse pas le désert avec 4 roues, on a au moins une roue d'échange, 2 roues de secours. Aujourd'hui, le Real a des problèmes de roues de secours, ils n'ont pas de roues de secours, la seule qu'ils ont c'est Nacho. Et Nacho, quand il est rentré, on a vu un tout petit peu que ça lui a pris un peu de temps peut-être en termes de positionnement, il s'est pas géré, lui et Rudiger, ils ne sont pas sur la même ligne, Villarreal en profite et Villarreal réussit à claquer son but. Mais sinon, mis à part ça, le Real a fait un bon match. Donc, pour revenir au fait, le Real a des problèmes. Il va falloir quand même que, même si c'est une équipe qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas envie et qui n'aime pas dépenser de l'argent en janvier, il va falloir que cette fois-ci, Florentino Pérez, il sorte le chéquier. Il faut sortir le chéquier en janvier, là. Franchement. Mais là, il n'y a personne. Mais attends, je regarde. Je vérifie rapidement. Est-ce que Tchouaméni, c'est Tchouaméni défense centrale? Vraiment, c'est bon. Tobias peut-être, même Tobias, je sais même pas, mec, tu vas faire jouer des boys comme ça. Faut se respecter quand même, franchement. C'est quand même un. C'est Aurélien, il va jouer en défense centrale. Tu vois, mais non, il n'y a rien demandé. Kamavinga, heureusement, il est blessé parce que sinon, lui-même, il serait déjà, je dis, dans cette position de défenseur. Donc aujourd'hui, c'est simple, le Real doit se gérer défensivement. Il va falloir qu'ils essaient de recruter. En tout cas, ils essaient de se rassurer parce que là est arrivé ce qu'on disait. Si tu perds un de ces deux-là, Alaba ou Rudiger, il ne te reste que Nacho en termes de défenseurs expérimentés. La Liga, cette année, elle est compliquée. Girona, ils sont en train de se gérer. La Ligue des Champions aussi sera difficile. Donc, il va falloir qu'il y ait des gars solides derrière. Cependant, au milieu de terrain et en attaque, franchement, c'est le festival. Alors ça, c'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Toni Kroos, top performance de sa part. Top performance de sa part. Top performance de sa part. Les gars, ils font des matchs. Luka Modric, top performance de sa part. Une passe décisive pour Jude Bellingham, franchement, exceptionnel. En fait, le Real en transition, face à Villarreal aujourd'hui, ça allait très vite. C'était efficace. C'est Jude Bellingham qui fait une longue transversale là-bas, pour je ne sais même plus qui, Brahim ou quelque chose comme ça, qui redonne à Modric, qui en une touche, je ne sais même pas, il a déjà vu l'information, parce que c'est Bellingham qui a fait la transversale, qui a la finition de l'action. Donc ça veut dire que Modric, pendant tout ce temps-là, il a le terrain comme un écran devant lui. Il voit tout le monde. Il sait que Bellingham va être là-bas. Il vient, il donne un petit ballon. Ça veut dire qu'il a lifté le ballon, s'il vous plaît. Bellingham vient finition d'attaquant. C'est incroyable. Quelques temps auparavant, dans le même match, Jude Bellingham peut claquer un but de la tête. Cependant, je pense qu'il n'est pas trop concentré. Il y a quelque chose qui se passe et tout avec le défenseur. Et normalement, il doit... Mais il peut même, je pense, mais il peut même descendre le ballon s'il va vite. Mais bref, il essaie de réajuster sa tête. Il ne se gère pas. La deuxième tête sur la passe de Modric, il ne l'a pas raté. Bellingham, cette saison, il marque tout type de but. Bellingham est le meilleur buteur du championnat. Bellingham cherche le Pichichi. En fait, on est presque à la moitié de la saison, on peut déjà en parler. Le boy, il cherche le Pichichi. Il vient d'arriver. C'est incroyable. Il marque tout type de but. But de la tête, but du tibia, but de frappe, but de perçage, but de jeter poussé, but de... Il marque tout type de but. Il est tout simplement exceptionnel, en fait, le Bellingham. Sa capacité à pouvoir se projeter, son positionnement dans la surface de réparation est magnifique. De temps en temps, je regarde le match du Real, mais je m'en fous des autres, en fait. De ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas. Je les ai déjà vus, ça fait des années qu'on les connaît. Bellingham, il vient d'arriver, c'est lui qui m'intéresse. Je regarde Bellingham. Je dis, mais attends, boy, petit boy. Tac, 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 il est dans la surface, il attend le ballon. Tac, 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 c'est lui qui a donné le ballon là-bas, il est à la retombée, je dis bien.
Il s'est retourné, le boy de Villarreal est en train de l'attraper comme un tocard, comme du n'importe quoi. On l'attrape à gauche, on l'attrape à droite, on l'attrape à gauche, on l'attrape à droite. Il réussit à s'en sortir. Miskin, il se plaint, c'est lui qui prend le carton jaune. Aujourd'hui, Bellingham, à un moment donné, c'était Bellingham contre l'arbitre comme Vinicius a l'habitude de nous faire en Liga. C'était compliqué. Ça fait même 2 matchs, je pense que c'est compliqué avec les arbitres, tu vois. Mais Bellingham a du caractère. Il a du caractère et sur le terrain, il est en train de le montrer, non seulement à travers son leadership, mais au-delà de cela, à travers son talent. Le boy est talentueux. Et au Real, si tu as envie de te faire respecter, s'il y a une chose qu'il faut avoir, c'est du talent. C'est du talent. Il n'y a que le talent qui fait qu'on te respecte. Mais Gareth Bale, fainéant de première catégorie, qui n'en a rien à faire du football, ça ne l'intéresse pas, mais s'il n'était pas talentueux, il serait mort. C'est parce qu'il est très fort que les gars le respectaient. Personne ne parlait. Même les Modric, les Toni Kroos avec toute son arrogance, même, les gars respectaient. Les gars se respectent parce qu'il faut être fort au Real. C'est pas un club pour les tocards. Il faut être fort. Et Bellingham, il est fort. Franchement, il est très fort. Il est très fort. En fait, il n'y a pas besoin de discuter, quoi, sincèrement. Donc, top performance de sa part aujourd'hui. Brahim Diaz, sensationnel lui aussi. Il a été bon, il a été lucide. Il se retourne à la perfection. Il laisse le défenseur de Villarreal les pieds dans le béton. Il arrive devant la surface de réparation. Il a la lucidité. 1, 2, 3, sans aucun problème. Il vient et il crucifie le gardien. Alors aujourd'hui, je me suis assis et dans la même journée, on a eu Brahim Diaz en 1 contre 1 avec un gardien, avec d'autres défenseurs. Donc, il n'était même pas en 1 contre 1, il s'en sort, il marque. Leverkusen qui joue, Florian Wirtz, superbe contre-attaque, il part, il réussit à mettre un ballon en pleine lucarne. Kai Havertz, fin de match d'Arsenal, qui part en 1 contre 1, qui réussit à finir l'action. Franchement, la finition, mais Rafinha. Vous allez me dire, Rafinha vient faire quoi ici? Le Barça vient faire quoi ici? Mais c'est parce qu'en termes de finition, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai vu les boys finir et je me suis dit, mais pourquoi au Barça, ils finissent pas? Pourquoi les mêmes occasions, les gars, ils ratent? C'est pas normal. C'est pas normal, le niveau est le même. Ils doivent se gérer, ils ne se gèrent pas. Donc Brahim Diaz fait preuve de lucidité extraordinaire, il réussit à finir son occasion. Ensuite de ça, tu as voilà, que voulez-vous. C'est ainsi, il est très fort, Rodrigo, il est en forme, il est excellent. Pour Luka Modric. Luka Modric, 150 ans, pressing sur le but. En plus de cela, ça fait plaisir sur son but. C'est lui qui fait le pressing, en fait. C'est lui qui court. C'est lui qui court, en fait, pour aller presser. Déjà, je pense le gardien, le défenseur et puis tout ça. Après, tu as tout le bloc du Real qui vient à l'abordage et automatiquement, il récupère le ballon. Rodrigo en profite, il donne à Modric, ras de terre. Franchement, belle performance de la part du Real. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont sorti une top perf. Aujourd'hui, ils ont gagné 4-1 face à Villarreal. Ils sont à saluer. J'ai hâte de voir lundi lors du tirage au sort. Contre qui ils vont tomber? Très bon match de la part de Valverde, on n'en parle pas, c'est pas la peine de beaucoup en parler parce qu'il y en a, ils font du bon travail, dans l'ombre. Ces derniers temps, Fede Valverde est en forme et sur le terrain, il est en train de le montrer. Luka Modric et Toni Kroos sont à l'aise. Luka Modric est à l'aise offensivement, il soutient beaucoup les attaquants, même s'il fait toujours ce travail-là, un tout petit peu de piston au milieu de terrain à couvrir un énorme, je dis bien, une énorme surface. Toni Kroos, c'est la même chose. De là où il est derrière, il est capable de donner des superbes ballons. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est le pizzaiolo. Il est là à balancer, je dis, les ballons comme les pizzas, comme les frisbees, sans aucun problème. Mais Fede Valverde est un fondamental. Voilà, c'est un fondamental là-bas. Lui, il est fondamental. Il est fondamental dans le volume de jeu. Il est fondamental parce qu'il couvre les gars. Il est fondamental parce qu'il est pertinent sur la montée des latéraux. Et il est fondamental parce qu'on ne sait jamais, il crée des problèmes à la plupart des défenses. Si tu lui donnes un peu d'espace, il est capable de te mettre une frappe et de la cadrer. Il n'a pas réussi à marquer aujourd'hui, mais il a fait un bon match. Ça montre encore une fois comment ce Real-là, au milieu de terrain, ils ont assez de joueurs, comment ils réussissent à être un effectif fourni. Maintenant, comme j'ai dit en début de débrief, c'est important. Et je pense que c'est même primordial que le Real se penche sur le recrutement d'un défenseur lors du mercato d'hiver. Sinon, ils prennent beaucoup trop de risques en fait. Ils prennent beaucoup trop de risques. Et c'est un club qui ne peut pas se permettre de prendre des risques. Parce que pour le moment, ça va bien en fait. Ça va bien. Le Real joue bien en championnat. Le Real en Ligue des Champions, ça s'est très bien passé. L'effectif va bien. Mis à part les blessés, il n'y a pas de problème. Hendrik était là. Il est arrivé comme une resta. Incroyable.
Le petit est arrivé, il a montré le journal, tout ça, machin. J'ai dit, ouais, Et il y a la pression, là, Hendrik, bienvenue en Europe. Voilà, bienvenue déjà. Hendrik, bienvenue. Ça me fait plaisir de t'accueillir, sincèrement. Je m'appelle Stan Joe. Je suis le créateur de l'université du Tokarisme, dont le recteur est en ce moment en élection. On est en élection pour le recteur de l'université du Tokarisme. On ne sait pas comment élire le recteur, quoi. Il y a des gars, ils se gèrent trop ces temps-ci, des Tenac qui font 0-0 à Liverpool, tu vois, des Xavi, on ne sait jamais, machin. Bon, Harry Maguire est quand même pertinent. D'ailleurs, je te le présente. Voici Harry Maguire. Hendrik, il va pouvoir te montrer c'est quoi le tokarisme. Tu peux demander à Vinicius, il est passé par l'école du tokarisme. Hendrik, bienvenue. Hendrik, quand tu vas rater des occasions, on va pas te rater. Non, c'est pour rigoler, mais c'est pour dire à quel point il ne faut pas mettre de la pression sur ces gamins, tu vois. Le petit vient d'arriver, il y a une énorme pression. On en parle comme si c'était déjà pelé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bonne chance à lui dans ce Real Madrid-là. Mais en tout cas, Arda Güler, par exemple, il est arrivé jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Donc, il y a pas mal de joueurs qu'on attend de voir, tu vois. Mais c'est un paradoxe parce que tous ces joueurs-là, c'est des joueurs offensifs. Et pourtant, au Real, offensivement, en ce moment, ça va très bien. Donc, c'est défensivement qu'il faut régler les soucis, à suivre ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire lors du mercato de janvier. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.